Il se dit que lorsqu'on a 30 ans, on a l'âge juste. Mélanie Bessa, vous êtes directrice du musée du jouet depuis de nombreuses années et c'est cette année 2019, l'année des 30 ans. Vous fêtez ces jours du mois de juin 2019, ces 30 ans. À l'origine, avant 1989, c'est une initiative, une idée à la fois des entreprises du jouet du secteur, Jura et Ain, et de la municipalité de Moirans-en-Montagne, de créer un lieu où l'on pourrait montrer le savoir-faire, les objets qui sont fabriqués sur le secteur et valoriser toute cette technique et mettre en avant le potentiel jurassien. Mais c'était aussi un lieu qui permettait aux industriels, grâce à un laboratoire de recherche notamment, de tester leurs jouets en situation avec des enfants, des psychologues, un laboratoire vraiment à la pointe à l'époque. Donc c'était à l'époque la maison du jouet et pas encore le musée du jouet. Il est devenu musée quand ? Il est devenu musée dans les années 1990. La maison du jouet a commencé quelques années avant la construction du bâtiment par des petites expositions à la mairie de Moirans-en-Montagne où des jouets étaient présentés, voilà, pour tester un petit peu, voir l'intérêt. On s'est rendu compte que il y avait un intérêt des locaux. Ces petites expositions étaient bien fréquentées. Et voilà, après l'idée a été poussée au maximum jusqu'à construire un bâtiment pour recevoir des objets et accueillir des visiteurs. Et ça, c'était en quelle... Alors l'ouverture officielle était en 1989 et l'inauguration en 1990 de la première tranche du bâtiment. Voilà, il y a eu plusieurs étapes de construction. C'est ça, il y a eu plusieurs phases d'évolution déjà. Et puis un grand moment, on fait un grand pas, un grand saut. Le musée a connu un grand succès, je crois déjà. Et il a fallu justement répondre à une demande un peu différente. Il a fallu faire évoluer le bâtiment, la maison du jouet étant devenue musée et ayant obtenu l'appellation musée de France avec des contraintes pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions, présenter et conserver les collections aussi dans les conditions qui sont obligatoires pour un musée. Donc la rénovation a été assez rapidement envisagée à partir des années 2000 et il a fallu attendre 2010 pour que les travaux commencent et donc le musée a été fermé de juillet 2010 à juin 2012, presque 2 ans. Donc nous avons pu agrandir le bâtiment et puis recréer complètement un parcours de visite différent, très ludique, des espaces où il est bon vivre et partager en famille des moments autour des jouets. Et qui est dans l'air du temps avec des espaces de jeux, des espaces vidéo, des espaces numériques où les personnes, les visiteurs peuvent vivre un moment convivial et autour de nouvelles technologies. Et dans l'action, puisque l'idée c'était aussi d'offrir au public des moments éducatifs, créatifs. Nous avons développé pour cela un service des publics avec plusieurs médiatrices qui ont en charge l'imagination. Voilà, elles créent des ateliers, des visites guidées adaptées à tous les âges puisqu'on peut accueillir des enfants, des tout petits, dès 2 ans pour des visites et puis des ateliers aussi pour tous les âges, des plus petits aux plus grands, des ateliers en famille et qui sont renouvelés à l'occasion des expositions temporaires. Donc aujourd'hui, c'est plus de 20 thématiques différentes qui peuvent être abordées en atelier. Et puis, nous avons aussi, chaque vacances scolaires, des spectacles, des visites décalées, des visites insolites et plein d'activités diverses. En fait, il se passe toujours quelque chose ici au musée. Et c'est ça aussi qui est le prétexte à faire revenir un public. C'est pas parce qu'on est venu une fois qu'on revient plus finalement. Oui, nous essayons avec l'équipe de s'attacher à se renouveler. On essaye de pas s'endormir sur nos acquis. Les visiteurs qui sont venus une fois, peut-être n'ont pas tout vu dans le parcours, n'ont pas tout testé. On change ponctuellement quelques vitrines, même il y a les expos temporaires en plus qui sont différentes. Les expositions temporaires sont l'occasion justement de traiter de nouvelles thématiques et d'inventer de nouvelles choses. C'est donc votre travail avec toute l'équipe qui vous entoure que de rendre ce lieu vivant, actif,
mouvementé. Alors, j'ai l'habitude de dire que nous ne sommes pas dans un musée classique, Ouais. c'est-à-dire que nous sommes dans un lieu de vie et de partage. On entend les enfants, tout le monde parle. Ce n'est pas un lieu de silence comme certains musées de beaux-arts peuvent l'être, ou dans l'esprit des gens. On est vraiment dans un endroit qui est convivial, et on souhaite garder cette image pour que les gens passent un bon moment. Et le retour qu'on en a est plutôt en ce sens-là. Positif. Hein. Positif. Avec beaucoup de succès. L'événement des 30 ans a été incroyablement fréquenté. On se rend compte que d'abord, il n'y a pas que les locaux, les gens viennent de loin. Et puis, c'est vraiment le lieu où le souvenir, c'est un peu nous qui sommes à travers ces jouets. Oui. On peut se revoir là. Mais je pense que tous les visiteurs, quasiment, retrouvent un objet qu'il a eu, qu'il aurait voulu avoir. On le voit beaucoup sur le livre d'or, et même les visiteurs nous font le retour à la billetterie, à la fin de la visite, nous disant mais c'est vraiment formidable, j'ai retrouvé mes jouets, j'ai rajeuni de 10 ans. C'est un lieu de souvenir, un lieu de partage, mais à la fois un lieu qui est dans son temps, qui veut évoluer. Donc on a notamment des projets là pour les années à venir, pour justement redéployer toute l'offre numérique, puisque les matériels vieillissent, les techniques et les pratiques aussi. Donc on souhaite faut toujours avancer. Voilà, essayer d'être à la pointe, même si c'est pas toujours facile, mais voilà, on s'attache aussi à cela. Et ce qui est frappant, toujours dans l'esprit du lieu, on se rend compte que le plus petit jouet, aussi simple soit-il, c'est un jouet. Et il a eu son rôle dans notre enfance. Il n'y a pas besoin du grand jeu. Et on voit là vraiment que de tout temps, l'échelle sociale a aussi induit des jouets. L'intérêt de la collection de notre musée, c'est qu'elle est vraiment extrêmement variée. On balaye toutes les époques. Notre jouet le plus ancien est une poupée égyptienne du XIVe siècle. Donc on voyage. Voilà, qui a passé les générations, et on se rend compte que les poupées actuelles lui ressemblent quand même beaucoup. Donc on peut jouer partout avec des jouets soit fabriqués, soit industriellement, ou soit fabriqués avec 3 fois rien. Soi-même. On peut jouer avec rien. On peut s'amuser tout autant qu'avec un jouet manufacturé. C'est vrai que le jeu parle de notre société, de notre époque, de la façon dont on vit. Et c'est un monde en miniature. On a un résumé des innovations techniques aussi, de la façon dont l'enfant est perçu à travers les époques. Et pour cela, on a vraiment une collection qui permet de parler de plein de sujets différents. C'est infini. 30 ans, je le disais, c'est un âge de maturité pleine. Oui. Ça laisse encore beaucoup de perspectives aussi. Oui. Je souhaite à vous et à toute l'équipe un très bon anniversaire. Merci. Bien sûr, et au musée. Et puis j'espère qu'il y aura encore d'autres une longue projets, vie, voilà, que vous imaginez déjà. Oui, nous avons plein de projets dans les cartons. Une exposition temporaire en 2020 sur le jouet sportif, et puis plein d'autres sujets à traiter encore, et un travail sur les collections, de nouveaux spectacles à découvrir, des ateliers à imaginer. Le sujet est vaste. Avec les yeux toujours aussi grands ouverts et aussi lumineux. Merci beaucoup Mélanie Bessard, merci. Merci.